Dans le cabanon, l'émission où tout se passe dans un cabanon. Aujourd'hui, nous recevons deux invités très spéciaux qui nous parleront du phénomène de la mondialisation ainsi que les réseaux sociaux. Vous aurez la chance, en premier, d'accueillir notre invité très spécial, Guillaume Vidal. Bonjour, il est pour moi un plaisir d'être ici ce soir. Maintenant, expliquez-nous ce qu'est le phénomène de la mondialisation. La mondialisation, c'est un phénomène qui est très présent dans nos sociétés depuis plusieurs années. Ouais. Les effets les plus frappants sont toutefois vraiment plus visibles dans les pays riches et pauvres, les deux opposés. Okay. Étant donné le fait que les pays riches envoient leur production dans les pays pauvres. Okay. Ainsi, nous pouvons apercevoir que les pays riches vont s'enrichir tandis que les pauvres vont s'appauvrir. C'est vraiment très intéressant. La mondialisation ne se résume qu'à cela? Mais non, ça se résume à beaucoup plus. Ça se résume entre autres à dire que tous les pays sont maintenant unis par de minces fils qui n'étaient pas là il y a plus de 20 ans. Okay. Et donc, chaque action que chaque pays fera aura des répercussions directes sur les autres pays. Ce qui nous rapproche beaucoup d'une planète très unie qui partage beaucoup de nos données ensemble. Très intéressant, Guillaume. Mais quels sont les avantages d'un phénomène tel que la mondialisation? La mondialisation apporte plusieurs avantages. Entre autres, elle crée des liens entre les pays pauvres et riches. Ces liens vont faire en sorte que l'échange de culture et de technologie se fera beaucoup plus facilement. Donc, puisque la technologie s'échange plus facilement, l'industrie des pays pauvres sera grandement améliorée. Si son industrie s'améliore, son économie s'améliorera aussi. De plus, lors d'une catastrophe naturelle, si un pays pauvre se voit en cas de catastrophe naturelle, les pays riches peuvent envoyer leurs industries dans le pays afin de les aider économiquement et de leur fournir des emplois. Ce phénomène aide grandement à détruire la barrière culturelle que l'homme a établie. Cela semble très beau. Cependant, la mondialisation, elle ne peut pas avoir que des avantages. En effet, la mondialisation comporte aussi beaucoup d'inconvénients. Parmi ces inconvénients, les pays pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent. Des conflits éclatent dans les pays pauvres. Les pays pauvres deviennent soumis aux pays riches. Ouais, continue. La culture d'un pays soumis aura tendance à disparaître. Ouais. Ah, ma tête! Ah. Une chance que j'avais mon casque. Porter un casque. Un message du gouvernement du Québec. Parce qu'au Québec, on aime la vie. Bonjour, nous voici de retour Dans le cabanon, où tout se passe dans le cabanon. Nous allons maintenant accueillir notre nouvel invité spécial, Tristan Paré, qui nous parlera des réseaux sociaux. Veuillez l'accueillir chaleureusement. Bonjour Tristan, je crois que vous allez nous parler des réseaux sociaux aujourd'hui, je ne me trompe pas. Oui, en effet, c'est cela. Commençons donc avec les avantages qu'apportent les réseaux sociaux. Oui, ben premièrement, les avantages que peuvent apporter les réseaux sociaux, ce sont des bons outils de communication, ce qui fait en sorte que nous pouvons donc créer des relations avec des personnes partout dans le monde. Ainsi, les échanges culturels et les visions du monde se font beaucoup plus facilement, ce qui amène la population à une ouverture d'esprit. Aussi, ils peuvent devenir des outils valorisants et un remède à la solitude, ce qui peut freiner les pensées dépressives. De plus, cela peut réunir les relations perdues, comme un ami que vous auriez perdu. Cependant, les réseaux sociaux ne peuvent pas avoir que des avantages. Mais non, voyons, cela implique beaucoup d'inconvénients que d'avantages. Beaucoup plus, en fait. Comme exemple, l'intimidation. L'intimidation est beaucoup plus facile derrière un écran d'ordinateur que face à face. Ainsi, le fait de rabaisser quelqu'un est extrêmement facilisé.
Et cela n'est vraiment pas bon pour l'estime de soi et entraîne des pensées dépressives. Un autre aspect serait la vie privée. On dit souvent que la vie privée est perdue dès que l'on se crée un compte Facebook. Surtout depuis le scandale où l'on a appris que Facebook avait vendu des informations sur nous au FBI. Tout ce qui se trouve sur Facebook peut être enregistré par quelqu'un et donc ainsi redistribué à son insu à des inconnus, ce qui nous entraîne sur le point négatif de la pédophilie. Aspect beaucoup moins discuté, mais tout aussi présent. Il est donc très facile pour n'importe qui de se créer un compte Facebook avec une fausse identité et donner rendez-vous à des mineurs. Ceci est ce qui nous conclut notre émission de Dans le Cabanon pour ce soir. Revenez-nous la semaine prochaine, de dimanche. En conclusion, la mondialisation est un point très négatif, entre autres pour le fait que les pays pauvres ne feront que s'appauvrir si on applique extrêmement la mondialisation partout dans le monde et que les industries américaines vont s'installer partout dans les pays pauvres. Et les réseaux sociaux, tant qu'à eux, restent sur un pied plutôt neutre, étant donné le fait qu'ils apportent la culture partout dans le monde et l'enrichissement culturel partout dans les régions plus éloignées. Mais que cependant, ils entraînent aussi beaucoup de points négatifs. Guillaume Vidal et Tristan Paré en direct de Dans le Cabanon. Merci, au revoir. Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd.